Bonjour, déjà, on habite tous à Nanterre avec mes camarades. On est venu supporter le sport handisport parce que ça nous tenait à cœur, parce qu'on aime bien le foot et on voulait découvrir à travers comment c'était sur un fauteuil. Et ça nous a plu, et d'autant plus que c'est pour Nanterre, donc on est venu les supporter. Bonjour, je me présente, je fais partie de l'association du GAO. On fait un projet Citoyenneté Solidarité depuis maintenant 1 an et demi. On a un partenariat avec le foot handisport, avec Nanterre. Et on est venu aujourd'hui assister au championnat d'handisport. Et on est là pour encourager et aider le foot de Nanterre. L'ambiance? On a une bête d'ambiance ici, hein, les gars! Les gars! Bon, le groupe il est pas au complet, mais on a une bête d'ambiance quand même. On est toujours ensemble. Voilà. આજની તારીખ છે શનિવાર 9 જાન્યુઆરી 2016. અહીંયા આપણે સ્ટાડ દેવારિસ્ટ અહીંયા નોંતેરમાં છે અને માશાલ્લાહ આજે ટુર્નવા હતું અહીંયા હેન્ડીકેપ માટે. તો આપણે સવાલ કરીએ ભાઈને કે કેનું મેચ હતું અને શું résultat થયું, તો આપણે પૂછે સલામુન અલૈકુમ. Alaykoum salam. Voilà, donc ici on est, comme vous avez dit, on est à Nanterre, au gymnase Évariste Gallois. Voilà, donc c'est un tournoi qui a lieu chaque année. Après, bon, il y en a aussi tous les trimestres, tout dépend. Voilà, donc là c'est avec des équipes qui viennent de province, Montpellier, Villeneuve d'Ascq, j'ai vu Limoges et je crois qu'il y a Nantes aussi. Voilà. Donc là aujourd'hui on est venu soutenir mon frère Thierry Vasram, Moutezar Vasram. Voilà, au niveau du score, bon c'était pas top. Ce matin ils avaient un match, nous on est venu cet après-midi avec la famille. Ce matin malheureusement ils ont perdu et là il y a eu un autre match, il y a aussi une défaite. Ils rejouent, là ils ont joué contre Montpellier et ils rejouent tout à l'heure à 16h. Voilà. Au niveau de l'ambiance c'est bien, il y a beaucoup de gens qui sont venus, des gens de province aussi qui sont venus soutenir leur équipe. Il y a eu beaucoup d'ambiance et puis bon, ce qui fait plaisir c'est que les amis, la famille sont là, vous aussi vous êtes là, donc ça touche. Et puis alhamdoulilah on a une grande communauté et nos deux zamats sont là. On a le zamat de la Courneuve, des gens de la famille de la Courneuve et aussi des gens de Bagneux, même des gens qui ne sont même pas de la famille qui sont venus. Voilà, donc ça fait très plaisir, énormément. Ouais, donc là il est exactement 15h04 et dans moins d'une heure, donc à 4h, ils vont jouer contre Limoges, qui est champion de France, donc une équipe très redoutable. Voilà, donc on compte sur vous pour l'encourager, hein, pour tous nous encourager, en espérant qu'il y ait une victoire au bout, hein. Au moins bon, ils sont champions de France, donc au moins prendre un point, ça serait bien. Voilà, merci beaucoup, Tafis. માશાલ્લાહ આપણા સામે એક નવો મારીએ છે, નવું કુબલ છે, એને પણ આપણે સવાલ કરીએ. સલામુન અલૈકુમ. Waalaikum salam. હું કોમેલ સલીમ મોહમ્મદ હુસૈન જમાલ, ઓરિજિન તુલિયાર્ડો. હું હવે 5 વર્ષ થશે કે હું અહીંયા ફ્રાન્સ છું. તન પહેલાં વર્ષ હું અહીંયા મેફિલે ઝૈનબના સ્ટુડિયોમાં હતો. મારું ભણતર ત્યારે ચાલુ થઈ 2011માં ઓપ્ટિકની, ને હવે મારું ભણતર પૂરી થઈ ગઈ. હવે હું કામ કરું છું પારીમાં દુકાનની અંદર, અને બસ બધે ખોજા ટીવીના જોવાવાળાને હું મેયર સારા vœux પ્રેઝન્ટે કરું છું કે આ 2016નો વર્ષ એકદમનો અબાધ રીતે પસાર થઈ. આપણે ભાભી તરફ આવે છે કે માશાલ્લાહ આપણા ભાભી પણ અહીંયા આવેલા છે સુતેનીર કરવાને. તો મારો બસ એ જ સવાલ છે કે તમે આજે સામજી છે, વીકેન્ડ છે ને, અહીંયા તમે જિમ્નાઝમાં છો, તો તમે શું કરવા આવેલા છો અહીંયા? Salam alaikum. En fait, Montezar Ban et mes soutenir que Waïvate, côté handicapé nous sport que c'est tout vraiment courage qui va y aller. Donc, apne y a un pas les ou que તો તમને આ બધું અભ્યાસ કેમ લાગે છે? માશાલ્લાહ આપણા બંને જમાતોથી આવેલા છે, મોહમ્મદ ઇમામ બારગા તે મહેફિલે ઝૈનબના બધે સભ્યો છે, તેઓ અહીંયા સપોર્ટ કરવા આવેલા છે. તો તમને કેમ લાગે છે તાને અભ્યાસને તાને કેમ છે આ બધું? બીજી પણ જે રમાઈ રહી છે, બીજી એકીપો રમી રહ્યા છે તાને? તો એમ લાગે છે કે ambiance એકદમ
s'arrêter. Mais c'est super, même qu'il y ait des matchs, ça a été réunir Tchao et tout, et bizarre, nous avons bien créé Taï. તો આજે બધી handicapéઓ રમી રહ્યા છે તો તમને એમ નથી થતું કે તમે પણ સ્પોર્ટ અને કંઈ માચમાં ટુર્નામાં તમે પણ પાર્ટિસિપેટ થાવ Ah, donc ici après MT qui est week-end et tout après à coup semaine cam que t'as oui il se colle oui tout c'est bien que week-end là il y a plein de sports que c'est intéressant après la santé ça roule mais voilà c'est très bien mais pour terminer vous êtes téléspectateurs mais ne vous correspond pas voilà અમે સાંભળી કે બધે supporter છે અટાણે બધે જન લોકોમાં ambiance લઈ આવી રહ્યા છે અહીંયા Gymnasમાં અને બસ આપણું જે છેલ્લો માચ છે એ આ નોંતેરની એકિપનો એ આપણે રાહ જોઈ રહ્યા છે કે હમણાં ઇન્શાલ્લાહ અમુક મિનિટની અંદરમાં જે ત્રીજો માચ છે એ હમણાં શરૂ થશે ઇન્શાલ્લાહ તો તમે જોઈ રહ્યા છો કે આપણા સપોર્ટર બધા હાજર છે ને વાત જોઈ રહ્યા છે તો માશાલ્લાહ Ici à Nanterre, on va poser quelques questions à Monsieur le Président. Bonjour, est-ce que vous pouvez faire votre présentation? Bonjour, je suis le président de Nanterre Handisport, donc équipe de foot fauteuil handisport. Comme vous pouvez le visionner à côté, donc là c'est l'équipe de Nanterre. Et donc voilà, c'est une équipe de foot fauteuil qui évolue cette année en division 2. Et donc voilà, on est sportivement, c'est comme vous pouvez le voir et constater, c'est assez intense, c'est une bonne ambiance. Donc voilà, moi j'ai plus qu'à dire de venir et de venir visionner et de partager ces moments-là, c'est super sympa. Il s'avère que en fait, chaque équipe, chaque club a à peu près 5 week-ends dans l'année, dont un qui l'organise à domicile en fait. Les autres c'est des déplacements partout en France, là notamment cette année on a eu un déplacement à Nantes, on aura un déplacement à Montpellier, on aura un déplacement à Lyon et ensuite à Charleroi en Belgique. Donc ça se déroule sur 5 week-ends dans l'année, avec en moyenne 3 matchs par week-end et un week-end avec 4 matchs. Et aujourd'hui, il y a eu quoi comme match contre Alors Nanterre aujourd'hui, on a eu 3 matchs ce week-end. Donc le premier qui était contre l'équipe de Grafto, une équipe du Nord. En deuxième temps, on a eu un match contre Montpellier. Et là, à 4h, on a un match contre Limoges. Donc c'est assez intense parce qu'il y a du niveau, il y a beaucoup de niveau et c'est vrai que c'est très intense sportivement parlant. Bonjour, je me présente, je fais partie de l'association du GAO. On fait un projet citoyenneté solidarité depuis maintenant 1 an et demi. On est en partenariat avec le foot handisport, avec Nanterre. Et on est venu aujourd'hui assister au championnat d'handisport. Et on est là pour encourager et aider le foot de Nanterre. On est là pour eux. Comment ça s'est passé les matchs Ils ont perdu leurs 2 premiers matchs, mais malgré tout, y a les supporters, ils sont là, on est là. On est là pour eux, on les encourage, on les soutient au maximum. Et on voit qu'ils savent qu'on est là. Et ils ont besoin de nous, donc on donne le maximum. C'est bon moi je suis un peu le patron du GAO. Je suis un peu celui qui les dirige, tous ces petits jeunes là-bas, vous pouvez les filmer. Ces petits jeunes, je suis un peu celui qui les remet dans le droit chemin. Je suis venu ici pour les soutenir, histoire de mettre de l'ambiance. Et là ça fait 2 matchs là. On perd, ça va pas trop bien. Mais sinon on est toujours là pour les soutenir. Le tournoi il est bien. Ça suffit. Comment ça s'est déroulé le match d'avant? Ah ils ont perdu. Le match d'avant ils ont perdu. Mais il y avait quand même de l'ambiance. Ouais, il y avait de l'ambiance. Parce que je vous ai dit, on est là pour les encourager. C'est nous l'ambiance. Déjà, on habite tous à Nanterre avec mes camarades. On est venu supporter le sport handisport parce que ça nous tenait à cœur, parce qu'on aime bien le foot. Et on voulait découvrir à travers comment c'était sur un fauteuil. Et ça nous a plu, et d'autant plus que c'est pour Nanterre. Donc on est venu les supporter.
quand on voit qu'il y a un handicapé qui est très très motivé à jouer en étant dans un fauteuil, alors nous les jeunes, est-ce que ça nous donne envie de faire des compétitions ou pas? Ah oui, beaucoup. Ça se voit, malgré leur handicap, ils sont tous déterminés à jouer. Et je trouve que c'est ça le sport. C'est le fait de partager un moment dans le fair play et un moment agréable avec ses coéquipiers. Quand c'est les vacances scolaires, quand c'est les week-ends, qu'est-ce que vous faites comme d'autres activités sportives ou culturelles ou associatives? Pendant les vacances, on joue au foot, souvent on joue au foot la plupart du temps. Sinon, comme je vous dis, on fait partie d'une association, on aide les gens dans le besoin. Maintenant, on vient aider les handicapés pour apprendre à les découvrir encore plus et voilà. Je me présente, je m'appelle Youssef, j'ai 17 ans et ça fait depuis quelques mois je suis avec ce club-là de Nanterre. Je les suis, je suis tous les jeudis soirs avec eux et vraiment c'est un plaisir de participer à ça. Voilà. D'autres questions? Au niveau de l'évolution de l'équipe C'est tous les jeudis soirs je voyais des nouvelles personnes. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne venaient pas quelques jours. Mais j'ai appris à connaître tout le monde. Et c'est vraiment des gens sympathiques. Et voilà. J'ai pris du plaisir à travailler avec cette équipe. Voilà. À propos de l'ambiance maintenant? L'ambiance? On a une bête d'ambiance ici, hein, les gars! Les gars! Bon, le groupe il est pas au complet, mais on a une bête d'ambiance quand même. On est toujours ensemble. Voilà. C'est quoi déjà votre truc sur l'axe? Bismillahirrahmanirrahim. तो माशाल्लाह यहाँ après gymnase आता यहाँ Nanterre gymnase on est du tournoi handisport to deuxième division championnat de France तो એમાં 2-3 match રમાની હતી અને malheureusement આપણી જે એકિપ હતી Nanterre તે હારી ગઈ તો એ પણ આપણે આપણા જે માતાજી છે ને સવાલ કરીએ કે માશાલ્લાહ તેનો દીકરો ભાગીદાર બનેલ હતો આ ટુર્નામાં તે પાર્ટિસિપેટ થયેલ હતા તો આપણે તેમના માતાજીને પૂછીએ સવાલ સૌથી પહેલાં તમારું ઓળખાણ કરશો? બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ. મારું નામ રોઝી વસરામ છે. મારો છોકરો મુંતેઝારી અહીંયા એકિપમાં રમે છે. નાનપણથી પોતે આંજીકાપે છે અને બસ એ ફૂટ ફોટો કરે છે. લગભગ 18 વર્ષનો થયો ત્યારથી પોતે ચાલુ કર્યો છે. અમે પહેલાં લિયોન એટલે પહેલાં અમે મદાગાસ્કર હતા, પછી એ છોકરા થકી અમે આ ફ્રાન્સ આવ્યા. અમે લિયોન રહ્યા છે લગભગ 15 વર્ષ અને ત્યાં બી પોતે આ ફૂટ ફોટો કરતો હતો. બધી વાસી પોતે જાતો હતો બધે ઠેકાણે. એમને કે બસ આંજીકાપે છે તો ઘરમાં જતો, પોતે કામ બી શીખો, કામ બી કરતો હતો. અને પછી અમે લિયોનથી વળી અમે 98માં પારિસ રહેવા આવ્યા. લિયોન અમે 83માં અમે લિયોન ગયા હતા. હવે 98માં અમે પારિસ રહેવા આવ્યા તો અહીંયા બી પોતે એ જ ફોટો એને બધું કરે છે. અને આજે અમે અહીંયા આવ્યા છીએ. એનું માચ હતું 4-5 એકિપ સાથે. તો બહુ માલ્યોરેસમાં એ હારી ગયો પણ બસ અમે ત્યાં કુરાજ દેવાને આવ્યા છીએ ને સપોર્ટ કરે છે અમે. અને માશાલ્લાહ એ બહુ મહેનત કરે છે. ભલે પોતે આંજીકાપે છે પણ એ છોકરો એકદમ જ મહેનતુ છે. ઘરે બી પોતે આમ જ નથી બેસતો. ઓર્ડિનેટર, ઇન્ટરનેટ બધું એને આવડે, બધું ટેલિફોન કંઈક સુધારવાનું બધું એને આવડે. અને પોતે બહારે બી નીકળે ફોટોમાં. એમને કે બસ ઘરમાં જ બેઠો હોય. માશાલ્લાહ બસ એ આંજીકાપે છે પણ અમને એકદમ જ અમને એમ નથી થતું કે અમારો છોકરો આંજીકાપે છે એમ. તો બધું કરી શકે છે, આપણા સાથે ફરે, હરે, વાતું ચીતું કરે. એનો મગજ બી એકદમ સારો છે. માશાલ્લાહ બસ અમે અલ્લાહને શુકર માને છે કે મારો છોકરો ભલે આંજીકાપે છે પણ બધી વાત પોતે એક્ટિવિટી બધી કરે છે ને આપણા જેમ જ એનું જીવન પોતે પસાર કરે છે. બસ એકિપ ખોજા ટીવી તમને ફેલિસિટે કરે છે કે માશાલ્લાહ
જે તમારો આ દીકરો છે મારો ભાઈ વારંવાર દર વર્ષે યા tous les 2 ans જ્યારે championnat હોય છે તેમાં પાર્ટિસિપેટ થાય છે. તો અમારી જે એકિપ છે ખોજા ટીવીની તમને ફેલિસિટે કરે છે, તમને મુબારકબાદી આપે છે ને બસ ઇન્શાલ્લાહ જરૂર તમને સાથ દેતા રહેશો. અને બસ આખિરમાં તમને કાંઈ મેસેજ હોય કે જેઓ બીમારીમાં હોય, જેઓ અપંગ હોય, જેઓ આલિતે હોય તો તેઓ શું તમને મેસેજ આપો છો તેઓના માટે? ભલે આપણે આંજી કાપે હોય કે આપણે કાંઈ બીમાર હોય, આપણે હિંમત ના હારવું ખપે, આપણે આપણા ઇમામને યાદ કરવું ખપે અને આપણે જો હિંમતમાં હશું તો આપણી બીમારી બી દૂર થઈ જશે અને બધાના જેમ આપણે સરખાઈ રીતે જીવવાનું છે. ને આ જો મારો છોકરો છે એ અહીંયા જ પારિસમાં જ નથી રમતો, એ જેમ કે બીજા પ્રોવિન્સમાં કાંઈ મેચ હોય તો એ જાતો હોય વીકેન્ડમાં, લિયોનમાં હોય, નાથમાં હોય, મોન્પેલિયરમાં હોય, ઘણા ગામમાં જોઈએ પણ બધે એના બેરું સાથે જાય અને ત્યાં પોતે મેચ રમીને પછી પાછું પોતે આવી જાય. અલ્લાહનું શુકર. બસ હું બધાને બસ એ જ કહું છું કે તમે બીમાર હોય કે તમને કાંઈ પણ એવું આંચીક આપો, તમે દેખુરાશે ના થજો અને vraiment તમે હિંમતમાં રહેજો અને બસ આપણા ઇમામને એટલે તમે યાદ કરશો તો તમારી બધી બીમારી દૂર થઈ જશે ઇન્શાઅલ્લાહ. બસ હવે આખીરમાં અહીંયા બધે ફેમિલી બી હતા, દોસ્ત બિરાદર હતા મારા છોકરાના અને બધાને રિમેર્સી અમે કરે છે કે છોકરાને લોકો સપોર્ટે કરવા આવ્યા અને ખાસ કરીને ખોજા ટીવીના મેમ્બરને કે જે આ બધું લોકો કર્યા છે એના લીધે આખા દુનિયામાં બધાને ખબર પડે અને vraiment હું રિમેર્સી કરું છું ખોજા ટીવી વાળાને કે આ બધું લોકો બધાને ટ્રાન્સમેટર કરે છે ને. ખુદા હાફિઝ અને બધાને સલામ. Donc voilà, c'est le dernier match du tournoi. Donc là, malheureusement, l'équipe de Nanterre, l'équipe de Montezar Vasram a encore perdu. Voilà, c'est le jeu, hein, ça fait partie. Hein. De toute façon, il faut un perdant. Il faut un gagnant aussi, voilà. Là, le dernier match se joue entre Montpellier et le FC Nantes. C'est marrant parce qu'en plus, ils ont les vrais maillots là, comme ceux des pros. Voilà, donc moi aujourd'hui j'ai pu constater, bon je suis déjà venu voir mon frère à plusieurs reprises, même aux entraînements, etc. et tout. Mais là on a constaté même avec les autres, en parlant un peu avec les amis, la famille, tout ça et tout, qu'il y a beaucoup de fair play entre eux. On l'a vu encore là dans le dernier match, l'équipe de Montezar Vasram a perdu quand même avec un score assez large. Et bon à la fin il y a eu beaucoup de fair play, ils se sont tous serrés la main et puis même pendant le match. Au niveau du règlement, bon, le règlement est exactement le même que chez les footballeurs valides, hein, que ce soit chez les professionnels ou les amateurs. Voilà, il y a les corners, il y a les touches. Bon après ici, forcément, donc, comme ça joue avec des chaises, tout ce qui est télescopage et tout, forcément c'est interdit. D'emblée il y a faute. Voilà, le gardien n'a pas le droit de sortir, enfin le gardien a le droit de sortir mais pas au-dessus de la ligne jaune. Sinon là aussi tout de suite il y a une faute, il y a un coup franc direct. Il y a aussi des pénaltys, hein. Il suffit qu'il y ait un télescopage dans la surface, donc un pénalty, télescopage sur le terrain, sur le champ du terrain, faute, coup franc. Voilà, donc bon la journée s'est bien passée, le tournoi s'est très bien déroulé et encore une fois vraiment on a constaté beaucoup de fair play entre eux. Bon c'est pas que je dis pas qu'il y en a pas chez les valides, hein, c'est pas ce que je veux dire. C'est juste que là vraiment on a remarqué qu'entre eux, je veux dire même les entraîneurs à la fin du match rentrent sur le terrain, vont féliciter tous les joueurs, mais les joueurs adverses, les joueurs entre eux tous, ils vont aller voir les entraîneurs, voir un peu le staff, tout le monde. Donc ça fait chaud au cœur et vraiment on voit qu'il y a une solidarité, qu'ils sont là vraiment pour s'éclater aussi. Bien sûr, il faut savoir qu'ils ont, malheureusement, ils ont des plaisirs, ils ont les mêmes plaisirs que nous, mais voilà, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Nous, on est quand même autonomes, on reste valide. Et eux, voilà, c'est un des rares plaisirs qu'ils ont, c'est ça, c'est le foot fauteuil. Il y en a qui jouent aussi au basket, handisport basket. Voilà. Du coup, quand on voit toutes ces images-là, on se dit qu'on est content pour eux et que nous on n'a pas à se plaindre, on n'a vraiment pas à se plaindre. Voilà, je tiens aussi encore une fois à remercier M. Serali Massa de Khadja TV d'être venu, de tous ceux qui nous regardent, comment la famille, les amis aussi qui sont venus et puis du soutien que vous apportez, que ce soit pour le tournoi ou que ce soit même en général pour mon frère. Voilà, donc merci encore et Khudafis. Oui, donc juste avant de vous quitter, c'est Remy Massa qui m'a demandé, c'est vrai, il faut préciser quand même,
comme je l'avais dit tout à l'heure, ce tournoi en fait c'est un tournoi qui se déroule annuellement, ça peut être par trimestre, par semestre. Il faut savoir aussi que ce tournoi a lieu aujourd'hui à Nanterre, mais voilà, il y a encore 3 mois, il y a eu à peu près la même chose en province, il me semble que c'était à Limoges, je suis plus sûr. Voilà, en tout cas, il se déplace aussi. L'équipe de Nanterre se déplace, elle reçoit, voilà. Et oui aussi, donc pour vous dire, c'était un championnat de 2e division. Deuxième division nationale, donc, que les équipes françaises. Le tournoi avait commencé ce matin et donc les équipes qui ont participé à ce tournoi, donc Nanterre bien sûr, Montpellier, Lille, Villeneuve d'Ascq, le FC Nantes et je crois que j'en oublie une dernière, Nantes et la dernière équipe Limoges. Voilà. Il y a un très bon joueur derrière moi. Alors lui, il est lui là, c'était vraiment, je me demande si c'est pas l'homme du match même. Voilà, donc c'était ces 5 équipes aujourd'hui qui ont participé à ce tournoi de 2e division. तो माशाल्लाह आपके सामने मुंतज़र वसराम के जो पार्टिसिपे थे लता जी टूर्नवा तो यहाँ नॉन्टेर ने एकिप नो तो माशाल्लाह आपने सवाल करिया मुक सलाम अलैकुम। Alors comment ça s'est passé le tournoi depuis ce matin jusqu'à ce soir? Mais c'était un peu compliqué parce que on avait trois matchs et les 3 matchs on les a perdus. Et en fait, on n'a pas, comme vous avez vu, il y a des fauteuils un peu plus bas qui sont beaucoup réactifs par rapport aux miens. Du coup, ils peuvent balancer rapidement. Ce qu'il a dit, c'est que il est un peu fatigué parce qu'il y a eu 3 matchs qui se sont déroulés et comme vous avez pu le voir, c'est qu'il y a des fauteuils qui sont différents. Il y a des fauteuils qui sont plus puissants, il y en a d'autres qui sont un peu moins puissants et qui sont un peu plus réactifs par rapport à d'autres. Donc ça, c'est pas une excuse, mais ça a quand même déséquilibré les rencontres. Bon, c'est comme ça. Alors c'est quand le prochain match? Pour moi, j'ai plus en mémoire, mais je crois que c'est au mois de mars à Montpellier. Oui, au mois de mars. Prochain tournoi au mois de mars à Montpellier. Ouais. Donc on a une question à vous poser. Est-ce que vous faites d'autres activités sportives? Pas d'autres activités sportives. Non, pas d'autres activités sportives à part le foot fauteuil. En jouant ces tournois et tout ça, qu'est-ce que ça apporte dans ta vie? Depuis que petit, je voulais être footballeur et comme par rapport à mon équipe, je n'ai pas pu être footballeur. Du coup, on a fait quelque part on peut pratiquer et on peut voir du monde, on peut voyager, on peut voir des autres équipes. Alors ça fait du bien de faire du foot fauteuil et puis depuis tout petit il voulait être footballeur comme footballeur professionnel. Malheureusement il est invalide. Du coup, il y a ce sport qui a été créé. Quand il a été créé depuis tout petit, il s'est inscrit, il s'est entraîné. Parce que mine de rien, ça demande de l'entraînement. Moi, je sais que que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, on monte sur un fauteuil, je ne sais pas si je ferais jouer. Donc voilà, ça demande de l'entraînement. Donc ils se sont entraînés pour ça, etc. et tout. Et donc voilà, il a commencé donc il y a très très longtemps. Au départ, on était sur Lyon. On arrive ici sur Paris en 98 et donc au départ il a déjà commencé à jouer au foot fauteuil sur Lyon et quand on est arrivé ici il a trouvé le club à Nanterre. En tout cas, équipe Kodja TV est fière de vous, que vous avez bien participé au tournoi et puis si vous avez besoin de nous, on sera toujours là pour vous supporter, pour vous filmer. Donc n'hésitez pas et puis en tout cas bravo et puis voilà. Et puis au mois de mars,
Voilà, Inch'Allah. Et donc, on demande pour financer des chèques. Et on a dit sponsoring qu'il peut donner un don. Et c'est partagé par oui, c'est ça. Donc s'il y a quelqu'un qui va venir me chercher, il me contacte. Moi je connais les papiers pour Oui, il disait juste qu'il en profite là, comme il y avait le micro, pour dire que c'est aussi un club de foot, mais c'est aussi une association. Et qui dit association dit versement de dons justement pour tout ce qui est fauteuil, etc. et tout. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des fauteuils qui sont quand même un peu plus avantagés que les autres. Et ça, les fauteuils que donc le monsieur a juste ici, là, c'est un fauteuil c'est le tout dernier fauteuil. Je sais plus, bon, il coûte très très cher, je sais plus à combien. Bon, bref, voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des dons qui se font. Donc si ça intéresse des gens, participez, qui me contactent moi ou qui me contactez vous directement ou mon frère pour remplir donc le formulaire en sachant que c'est défiscalisé. Voilà, et puis ils sont aussi en recherche de sponsors, ils en ont déjà. Mais vous savez, c'est comme partout, hein, on prend plusieurs entreprises, plusieurs sponsors. Ça pourrait être un sponsor qui s'affiche directement sur le maillot ou même pour faire de la publicité autour du terrain. Donc on est preneur aussi de sponsors d'entreprise. Donc, pour ceux qui sont intéressés, qui ont envie, on est preneur avec plaisir. Voilà. Et oui, il a aussi dit merci à tous ceux qui le regardent. Et puis il a remercié aussi tous ceux qui sont venus le voir, lui et ses coéquipiers. Merci. Petite précision, c'est par rapport aux fauteuils toujours. Les fauteuils forcément, c'est des fauteuils qui se chargent, batterie. En général on les charge toute la nuit et c'est à une autonomie à peu près de 5 heures. Pas 5 heures instantanées, c'est-à-dire pas 5 heures de sport, juste 5 heures de promenade en ville. Et donc ça se charge sur batterie directement toute la nuit. Donc c'est un boîtier qui est derrière, on sort et on bouge sur la puce secteur. Voilà, et puis pour répondre à votre question, le prix d'un fauteuil standard, c'est à peu près 6 000 €, donc un fauteuil comme celui-ci, 6 000 €. Et donc les nouveaux modèles qui sont sortis, c'est le prix est le double. Il y a du double à peu près, enfin pas vraiment du double, il est à peu près de 11 000 €. Voilà, donc 6 000 € pour un fauteuil standard et 11 000 pour les tout derniers. Merci, Davis. Merci. Atau દિવસ અંધીસ્પોર અહીંયા નોંતેરમાં માશાલ્લાહ બપોર પસાર કર્યા અને જેઓ બધા joueurs છે ખેલાડીઓ કે જેઓ handicapé છે તેઓનું ટુર્નોવા હતો અહીંયા championnat de France 2e division અને બસ બાદ souvenir લઈને પાછા ઘરે જાય છે અને જે આપણા ભાઈ હતા એ બસ કીધા કે જો કોઈને સ્પોન્સરિઝ કરવું એ લોકોનું ક્લબ handisport ક્લબ અહીંયા નોંતેરમાં તો તેઓ પાર્ટિસિપેટ થઈ શકે છે ને તો કોઈની જો એન્ટરપ્રાઇઝ હોય તેઓના ટી શર્ટમાં નામ પણ નાખી શકે છે લોકો તો એ લોકોમાં જે છે પ્રે છે કે સ્પોન્સરનો જે રિક્વાલિટી કરે રકમ અને જેથી કરીને લોકોમાં અવાંસ થઈ શકે અને જે આ બધી શેર્સ છે સ્પેશિયલ જોઈની जो कुर्सीઓ છે તે ઘણી dernier મોડેલ હોય છે બહુ મોંઘી હોય છે મિનિમમ જે ભાવ હોય છે 10 000 € હોય છે તો જેઓને પાર્ટિસિપેટ થવું હોય તો તેઓ પાર્ટિસિપેટ થઈ શકે છે અને આ જે લોકોની એકિપ છે એ જેથી કરીને સારું રિઝલ્ટ લઈ આવી શકે બસ સર્વે ખોજા ટીવીના નાઝરીનને હું સલામ આપું છું અહીંયા છે આપણે જિમ્નાઝ અહીંયા નોંતેરમાં પારી વસલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ